Le 16-20 en mode été avec Guillaume sur Jordan FM. Et avec tous vos rendez-vous de l'été, bien évidemment, sur Jordan FM. Et comme promis, tout de suite, j'accueille Sandrine Amillo et Mathilde Bonny. Bonsoir à toutes les deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Alors on va vous présenter déjà. Sandrine, vous faites partie des jeunes agriculteurs du Cantal. Vous êtes notamment responsable communication et trésorière de votre canton de Vic-sur-Cère. Vous faites également partie du GAEC La Reine des Prés à Saint-Clément. Parlez-nous de cette opération qui est menée entre les jeunes agriculteurs et les restaurateurs. Oui, donc en étant responsable de communication dans le groupe des jeunes agriculteurs, on s'est rendu compte que les gens avaient pendant ce confinement un peu plus de temps pour cuisiner, tout ça. Et donc on s'est dit que ce serait bien de pouvoir leur proposer des recettes avec nos produits, tant qu'à faire. Et donc on a pensé à des vidéos avec des restaurateurs. Et donc on a choisi un peu les restaurateurs en fonction, qui travaillent avec nous et pour essayer aussi de leur faire un peu de la pub pour eux aussi, vu que ces temps sont compliqués. Et voilà. Concrètement, comment ça va se passer du coup entre vous et les restaurateurs? Vous les choisissez comment? Pour l'instant, c'est plus sur ce qu'on connaît. Après, on avait commencé déjà un peu à aller faire le tour des restaurants d'Aurillac. Pour voir un peu qu'est-ce qui était affiché, mais ça c'était plutôt à l'automne dernier. Et donc ceux qu'on voyait qui jouaient bien le jeu avec nous, de toute façon on les connaît quand même. Ouais. Et donc on a demandé à certains. Après on n'a pas fait le tour de tout le monde encore. Et c'est aussi sur la base un peu du volontariat de ceux qui veulent le faire avec nous. Ouais, les restaurateurs jouent le jeu, ils apprécient le but de cette opération en principe? Oui, oui. Ouais. Bon, Mathilde, on va passer à vous du coup, puisque vous faites partie de cette opération. Déjà, présentez-nous votre restaurant dans un premier temps. Peut-être vous êtes à Corinthe dans le Cantal. Oui, donc c'est à 10 minutes de Saint-Flour, juste en dessous du col de la Fajole. Voilà, nous avons ouvert, donc mon compagnon et moi, notre restaurant il y a 2 ans maintenant, dans l'ancien presbytère de la commune de Corin-les-Eaux. Voilà, alors nous avons une petite carte qui change tous les mois et on essaye de privilégier donc les produits frais de saison et locaux. Donc du coup, je suppose que c'est une opération qui vous a tout de suite plu. Oui. Ben oui, parce que du coup, en ces temps de crise sanitaire, c'était le moyen d'aider les agriculteurs qui produisent, entre autres, du fromage, du coup, et nous aussi, de nous faire un petit peu plus de publicité. On l'a vu d'autant plus avec la crise du Covid-19, la nécessité de manger des produits locaux. En quoi c'est important pour vous ? Ben, c'est important parce que on sait d'où ça vient, on sait comment c'est produit, on peut aller rencontrer directement les producteurs sur leur lieu d'exploitation. Voilà, c'est que du bénéfice pour tout le monde. Ouais, Sandrine, je suppose que ça fait aussi partie des buts de cette démarche, en fait, de pouvoir rencontrer les producteurs, la rencontre entre les producteurs, les restaurateurs, créer du lien comme ça. Nous, c'est ce qu'on recherche. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours bonne presse. Et du coup, c'est vrai que permettre de travailler avec des gens qui connaissent nos produits, qui savent très bien les mettre en valeur, pour nous, ça peut que être bénéfique. Ouais. Dans les semaines à venir, ça va être quoi ? Vous êtes déjà en train de contacter d'autres restaurateurs pour participer à cette opération ? Oui, il y a quelques vidéos qui sont en cours. La prochaine, ce sera sur la pizzeria Le Gaulois à Aurillac. D'accord. Et on va essayer de tenir un peu... essayer tout l'été. Ouais. Bon, on espère avoir pas mal de contacts des restaurateurs et qui veulent travailler nos produits, qui veulent proposer des recettes faisables à la maison, c'est mieux. Ouais. S'ils sont intéressés en tout cas et qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils vous contactent directement, les jeunes agriculteurs du Cantal ? Oui, c'est ça. Bon. Vous allez tomber sur Caroline ou Charlotte. Et voilà.
Bon, parfait. Mathilde, vous avez participé à cette opération. Peut-être qu'on va voir un petit extrait justement de la vidéo que vous avez faite. C'était une recette d'œufs cocotte. Un plaisir de faire ça. Oui, puis c'est tout simple, c'est frais. Voilà. Votre actualité. Et c'est très bon surtout. Ouais. On voit le chef, voilà, si vous avez le plaisir de pouvoir nous suivre également sur la page Facebook de Jordan FM, on voit le chef en train de réaliser cette fameuse recette avec des asperges vertes. En ce moment, à la carte, il y a quoi à la cure gourmande? Il y a justement des asperges blanches avec un tartare d'avocat. En ce moment, il y a une mousseline de saumon avec des lentilles, une petite salade de lentilles blondes de Saint-Flour. Voilà, encore un produit local. Voilà. Ensuite, on a du pavé de veau, on a du foie gras. Alors, une petite entrée revisitée, bien sympa. On a du foie gras poêlé et un punti aux escargots. D'accord, c'est original ça. Une recette locale un petit peu revisitée. Voilà, c'est ça. Bon, parfait. On a les infos sur le site du restaurant, une page Facebook peut-être? Page Facebook, page Instagram et voilà. Bon, c'est la cure gourmande à Corin. Merci beaucoup Mathilde d'être passée à notre micro. Bonne chance pour la suite, pour cet été. Merci à vous. Et merci à vous. Sandrine, merci également d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. On rappelle que si vous êtes restaurateur, vous souhaitez participer à cette opération, vous contactez donc les jeunes agriculteurs du Cantal. Merci beaucoup Sandrine. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Jordan FM.